Salut à tous, c'est GLMath, les maths expliquées par un élève pour des élèves. Aujourd'hui on se retrouve sur le chapitre des transformations géométriques. Donc on va voir les deux symétries, la translation, la rotation et l'homothétie. N'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir faire les exercices avant moi. En description vous retrouverez le cours et la correction des problèmes à la fin. Ok, donc on démarre par la symétrie axiale. Donc ça c'est du déjà vu. Alors qu'est-ce que la symétrie axiale? C'est de telle manière où si jamais on plie la feuille au niveau de l'axe de symétrie, en fait les deux figures se superposent. Donc comment on fait ça? On trace perpendiculaire de l'axe, ici perpendiculaire, et on met la même longueur, donc avec un compas on peut faire, pour placer les points. Et on fait ça pour tous. Donc là je le fais à la main, hein, bien sûr. Et de toute façon vous verrez après dans les exercices, quand je vais le faire avec GeoGebra, quoi ça va ressembler. Mais voilà, ça c'est du déjà vu, il n'y a rien de nouveau, donc c'est plutôt simple. Ok, maintenant pour la symétrie centrale, la même chose, c'est du déjà vu, c'est un rappel là. Et donc c'est une manière à que les trois points A, A' et D soient alignés et que A' soit à la même longueur distance de D que A, par exemple. Donc on trace les droites passant par D et par le point escompté, la B, et la même chose, on prend les mêmes longueurs de telle manière que ça soit égal à ça. On fait de même pour tous. Et donc voilà à quoi ressemble. Normalement c'est la même figure. Alors pour la symétrie, il faut savoir que les aires, les longueurs des côtés et les angles, les mesures sont conservées d'un à l'autre, qui va être le cas de quasiment tout, sauf l'homothétie, mais on verra ça juste après. Encore une fois, je vais le faire avec GeoGebra. Ok, donc maintenant on se retrouve pour l'exercice 1, tracer la symétrie de ABCDEFGH par la droite I. Donc je vous laisse le faire, moi je vais le faire sur GeoGebra. Ok, me voilà sur GeoGebra. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je vais le faire pour une, et après je vais la tracer directement avec GeoGebra. Donc on trace la perpendiculaire à I, en passant par exemple par C au début, voilà. Et après on fait un cercle, et donc ça va être C'. Ok, voilà, on fait de même pour tout. Moi je vais vous la faire directement depuis GeoGebra. Et voilà à quoi ça ressemble, pour que vous puissiez vérifier. Ok, maintenant pour le deuxième exercice, on va faire de même, on va aussi aller sur GeoGebra, mais donc là c'est la symétrie de ABCDEFGH, la même figure que l'exercice 1, mais par le point K. Donc je vais sur GeoGebra, et donc là comment on fait? Je vous rappelle, on prend les droites, et là je vais faire DK par exemple. On reprend le cercle, c'est encore plus simple que la symétrie classique. Donc là on a le point D. Bon, je vais vous le faire pour toutes, avec directement l'outil GeoGebra. On sélectionne ça et le point, et voilà à quoi elle ressemble. Si jamais vous avez ça, c'est que c'est bon, vous avez juste. Ok, maintenant pour la translation. Alors pour moi la translation c'est la transformation la plus simple. En fait c'est un déplacement de la figure. Là par exemple on va déplacer que D se déplace en E. Donc en général on aime bien faire une petite flèche comme ça. Vous verrez par ailleurs dès l'an prochain en seconde qu'on appelle ça vecteur, et on fera des calculs avec les vecteurs. En fait on reproduit la flèche partout, donc on fait des parallèles, hein. Moi encore une fois c'est du à peu près là, parce que j'ai pas ce qu'il faut pour le faire, mais vous verrez sur GeoGebra encore une fois avec les exercices, mais c'est beaucoup plus propre. Ok, et voilà, donc là encore une fois la translation, l'aire, la longueur des côtés ainsi que la mesure de l'angle est gardée lors de la transformation. Ok, donc maintenant il faut faire la translation. Je vous fais la flèche, donc de F jusqu'à G. Voilà, encore une fois sur GeoGebra, voilà. On peut tracer, du coup je vous ai dit ça s'appelle un vecteur, de F jusqu'à G, mais ça vous le verrez après. Et donc, on voit que là ça a été 3 carreaux à droite et un carreau à haut, donc on fait 3 carreaux à droite, 1 carreau à haut, et voilà le nouveau point A'. Si vous avez vu, ça fait 3 carreaux à droite et 1 carreau à haut. Encore une fois, je vous les tracer toutes, et voilà à quoi elles ressemblent. Vous pouvez encore une fois vérifier si vous avez juste. Ok, donc maintenant la rotation. La rotation c'est peut-être nouveau pour vous, je ne sais pas trop. Mais donc c'est autour d'un point, en fait, la figure elle va tourner. Donc alors comment on fait? Par exemple là pour le C, d'abord tracer CD. Et là on va faire une rotation, imaginons, de 90 degrés. Donc là on trace la droite qui va faire 90 degrés. Et on tourne comme ça, sens anti-horaire. On la fait tourner comme ça. Donc là ça c'est 90 degrés. Et là on prend la même longueur et on fait le C. On fait de même pour tout. Et après, on peut tracer. Là, il est vraiment très mal fait, mais normalement, encore une fois, la longueur des côtés, la longueur des angles, ainsi que la longueur, que la valeur de l'aire, est gardée et respectée d'une transformation à l'autre pour celle-là. Ok, donc je me retrouve sur GeoGebra, et donc je vais vous expliquer, par exemple, si jamais on veut faire, là, je prends du coup ce qui m'intéresse, la rotation. Donc la rotation, par exemple, de cette figure par rapport au point G. Là, on détermine le nombre de degrés. Donc par exemple, là, on va dire, on fait 90 degrés.
Voilà. Et donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, par exemple EG, là l'angle fait 90 degrés et c'est à la même longueur. Regardez, on peut regarder, c'est à la même longueur. Comme ça qu'on détermine. Donc là c'est 90 degrés, si j'aurais fait 60 degrés, ça aurait été 60 degrés. Voilà. Et donc là, on se rend bien compte qu'ils ont bien la même longueur, la même aire, etc. Ok, donc là on se trouve sur un exercice du brevet, du brevet 2023. Donc sur l'octogone régulier ci-dessous, quelle est l'image du segment DC? Donc on cherche l'image de ça par la rotation de centre O qui transforme A en D. Donc la rotation est celle-là. Déjà, ce qui peut être intéressant de voir, c'est de se dire que là, ça fait 90 degrés. Donc là, chaque truc fait 45 degrés. Ok, donc là, pour aller de A en D, on a fait une fois 45, deux fois 45, trois fois 45. Ce qui nous fait 135 degrés. Donc on part du point D et on va faire du coup 135 degrés. Une fois, deux fois, trois fois. Donc D va être en G. Et normalement, c'est du coup 1, 2, 3 va être en F. Donc DC devient GF. Et voilà pour cet exercice du brevet. Donc là c'était en QCM. Ok, donc maintenant l'homothétie. Qu'est-ce que c'est l'homothétie? C'est en fait un agrandissement ou un rapetissement, voilà. Une diminution. Donc comment on fait? On trace encore une fois les droites passant par le point D, là pour le coup et le point C par exemple. On fait le même pour point A, point D. Ok, donc je vous ai tracé les droites. Et donc par exemple là on veut un truc d'un facteur de 2. Donc par exemple la longueur DC. Si on aurait été facteur de 1, ce serait la même figure. Donc c'est 2 fois la longueur DC, là, vu que c'est facteur de 2. On va placer le C là, A 2 fois, A c'est à peu près là, B la même chose, 2 fois, on va dire que B c'est à peu près là, on n'oublie pas les primes, et hop, on peut retracer la figure. Et voilà à peu près. Donc maintenant, si jamais on prend par exemple de moins 1, c'est-à-dire que c'est l'autre côté. Donc là, ça va être le A', là, ça va être le C', et là, ça va être le B'. Donc on peut aussi avoir des facteurs négatifs, et si jamais on a des facteurs de 0,5 ou quoi, ça va être des plus proches en fait de D. Voilà. Et dernier petit exercice, donc tracer l'image de ABCDE par l'homothétie de G de facteur 2. Encore une fois, on se retrouve sur GeoGebra. Donc là, on va tracer une droite. La droite passe par D et G, par exemple, pour commencer. Et on va faire 2 fois GD. Donc 2 fois GD, ça peut être là, ça va être là même. Pour vous le faire, sinon, là, ça fait forcément 2 fois GD, vu que c'est le diamètre qui est 2 fois le périmètre. Ok, donc voilà pour le point A. Moi, je vous propose que, encore une fois, on le fasse directement avec GeoGebra pour bien voir si jamais vous avez bien juste. Donc 2 rapports 2 et voilà ce que ça donne. Si vous direz que je le fasse de l'autre côté aussi pour vous rendre compte, moins 2, à quoi ça serait ressemblé. Et voilà ce que ça aurait fait pour moins 2. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, alors vidéo un peu plus courte, enfin du moins très relié sur GeoGebra, on a fait beaucoup de GeoGebra. Donc on a revu les 4 ou 5 si jamais on segmente les deux symétries ensemble. Transformation géométrique attendue pour le brevet. Donc vous voyez, c'est très simple. Petit truc que j'ai oublié de préciser, l'homothétie ne garde pas du coup la même aire et les mêmes longueurs des côtés. Par contre, les angles restent les mêmes. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Vous retrouvez dans la description le cours directement. Et puis aussi les exercices, enfin la correction des problèmes qui s'affichent dès maintenant. Sur ce, moi je vous dis bonne vidéo. Ciao, ciao.